Dans cette vidéo, tu vas apprendre à étudier les variations d'une fonction du second degré. Donc, on va utiliser pour cela le signe de la dérivée. Donc ici, on doit étudier les variations de la fonction f de x égale donc 2x carré plus 5x moins 3. Et puis ensuite, on va aussi tracer sa courbe représentative dans un repère. Alors, je vous donne la méthode, donc le plan d'étude pour étudier les variations d'une fonction du second degré. Vous devez savoir que le cours dit que si f' de x est supérieur ou égal à 0, alors f est croissante. Si f' de x est inférieur ou égal à 0, alors f est décroissante. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le signe de la dérivée nous donne les variations de la fonction f. Donc on commence par dériver la fonction. Donc vous avez votre fonction f de x, 2x carré plus 5x moins 3. Vous dérivez votre fonction. Alors, f' de x est égal à, donc le 2, on le garde, et la dérivée de x au carré, c'est 2x, 2 fois 2x, plus, donc, 5 fois la dérivée de x, plus 5, et la dérivée de x, c'est 1, donc il nous reste plus 5. Donc au total, lorsqu'on réduit, ça nous fait 2 fois 2x, 4x, plus 5. Voilà, on vient de calculer la dérivée de notre fonction f. Eh bien, f' de x est égal à 4x plus 5. Eh bien maintenant, vous devez chercher à annuler la dérivée et voir si la dérivée possède des racines. Donc on va le faire. Donc f' de x égale 0, c'est équivalent à quoi? C'est équivalent à 4x plus 5 égale 0. Donc, je passe le 5 dans le second membre, il change de signe, donc ça fait 4x égale moins 5, et donc ça nous fait x égale moins 5 sur 4. Donc on a divisé par 4 les deux membres, vous voyez. Et donc cette valeur-là, eh bien c'est cette valeur-là qui est importante et que l'on va mettre dans le tableau de variation. Elle se met ici, vous voyez. C'est une valeur importante. Alors, ça ne nous donne pas le signe, vous voyez, on a dérivé la fonction, on a calculé pour quelle valeur de x la dérivée s'annule, et le cours nous dit que, en fonction du signe, on connaît les variations de la fonction, vous voyez. Donc il faut qu'on étudie le signe. Vous remarquerez que la dérivée d'une fonction du second degré, eh bien ça nous donne une fonction affine, sous la forme ax plus b. Et donc, maintenant, il s'agit d'étudier le signe de cette fonction affine, puisque f' de x est égal à 4x plus 5. Et donc, comment on étudie rapidement le signe d'une fonction affine? Eh bien, on dit que 4x plus 5 est supérieur à 0. On étudie lorsqu'il est positif, vous voyez, on l'étudie que d'un côté. Donc, on y va, on étudie cette inéquation. Donc, on passe le 5 dans le second membre, ça fait 4x strictement supérieur à moins 5, et donc ça fait x strictement supérieur à moins 5 quarts. On a divisé par 4 les deux membres, d'accord? Et donc ça veut dire quoi? Eh bien, que la dérivée, elle est positive, vous voyez, lorsque x est supérieur à moins 5 quarts. Et bien ça, on va le transcrire dans le tableau de variation. Maintenant, on peut faire notre tableau de variation, regardez. Donc là, vous avez les valeurs de x au-dessus, qui varie de moins l'infini à plus l'infini, puisque la fonction est définie sur l'ensemble des réels. Ici, la première ligne, on va décrire le signe de f' de x, ici. Et ici, on va mettre les variations de f, d'accord? Donc maintenant, comment mettre en place le signe de f' de x? Bien, on sait qu'il s'annule pour moins 5 quarts, vous voyez, on l'a calculé. C'était une valeur importante. Il fallait calculer quand est-ce que, pour quelle valeur de x, f' de x s'annule. Eh bien, c'était pour moins 5 quarts. Eh bien, il s'annule, vous mettez un 0. Et maintenant, il faut connaître le signe à droite et à gauche de cette valeur. Ici, on a vu que 4x plus 5, c'est la dérivée, vous voyez, est positive quand? Eh bien, quand x est supérieur à moins 5 quarts. Supérieur à moins 5 quarts, c'est de ce côté. Donc, quand c'est supérieur à moins 5 quarts, c'est positif. Donc, vous mettez un plus ici.
et de l'autre côté, eh bien, c'est du signe opposé, c'est moins. Bien, maintenant, on peut faire les variations de notre fonction f. On connaît le signe de la dérivée. Eh bien, la dérivée est négative de moins l'infini jusqu'à moins 5 quarts, donc la fonction est décroissante. Et donc, entre moins 5 quarts et plus l'infini, sur l'intervalle moins 5 quarts plus l'infini, eh bien, la dérivée étant positive, eh bien, la fonction est strictement croissante. Vous voyez, le cours nous l'indique. Alors, maintenant, il faut encore compléter. Ici, on a un extrémum où il faut mettre la valeur, il faut calculer sa valeur. Eh bien, comment on calcule la valeur de cet extrémum? Ici, il s'agit d'un minimum. Eh bien, ce n'est rien d'autre que l'image de moins 5 quarts par la fonction f. Donc, vous calculez f de moins 5 quarts, et ça vous fait moins 49 sur 8. Et ça, vous l'indiquez ici. Et là, vous avez fini de compléter votre tableau de variation. Je vous donne une petite astuce. Lorsque vous cherchez le signe donc d'une fonction affine de la forme ax plus b, ici, comme ici, 4x plus 5, eh bien, la fonction est du signe de a à droite de la valeur qui annule cette quantité ax plus b. Donc ici, par exemple, la valeur qui annulait 4x plus 5, c'était x égale moins 5 quarts. Donc à droite de cette valeur, eh bien, c'est du signe de a. Et comme a est égal à 4, a est positif, donc à droite, c'est positif. Et donc, à gauche, c'est du signe opposé. Donc encore un rappel pour les fonctions du second degré. Lorsque a, ici, est positif, eh bien la parabole est tournée vers le haut. On dit que les branches sont tournées vers le haut, vous voyez. Voilà. Et on peut le voir avec le sourire, là, vous voyez, a positif, la parabole à cette allure-là. Maintenant, vous devez tracer la courbe représentative de f. Alors, comment tracer cette courbe? Eh bien, vous prenez votre calculatrice et vous regardez, vous créez votre tableau de valeurs et vous calculez pour un x donné, bien, on trouve un y. Il faut calculer suffisamment de points pour pouvoir tracer votre parabole. Par exemple, pour x égale 0, eh bien, ça nous donne y égale moins 3. Donc, ça nous donne le point ici. Voyez. Par exemple, on voit que les racines ici, c'est 1/2 et moins 3. D'accord? Quand x est égal à donc 1/2, ça fait y égale 0. Et quand x égale moins 3, y égale 0 également. Donc, vous essayez de calculer suffisamment de points pour que votre courbe soit précise. Vous pouvez voir aussi que j'ai tracé la courbe représentative de f avec l'application GeoGebra. Vous remarquerez aussi le sommet S en rouge. Au passage, je vous donne la forme factorisée et la forme canonique de notre fonction f de x du second degré. Donc ici, nous avons la forme développée, la forme factorisée et la forme canonique. La forme factorisée nous indique quoi? Que c'est de la forme a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Donc ça nous donne la position des racines. Vous voyez, on a une première racine qui est à 1/2 ici. Et l'autre racine est à moins 3. Vous voyez, on peut le lire directement dans la forme factorisée. Et la forme canonique sous la forme a facteur de x moins alpha, le tout carré, plus bêta. Eh bien, alpha et bêta, ce n'est rien d'autre que les coordonnées du sommet de la parabole qui se trouve ici. C'est le point S. Donc ici, les coordonnées du sommet sont moins 5 quarts et moins 49 sur 8. Pour résumer, lorsque vous devez étudier les variations d'une fonction du second degré, eh bien, qu'est-ce que vous faites? Vous dérivez la fonction. Une fois que la fonction est dérivée, vous étudiez le signe de la fonction. Donc là, on trouve donc une fonction affine. Vous cherchez pour quelle valeur la dérivée s'annule. Et cette valeur-là, vous le mettez dans le tableau de variation. Vous voyez, c'est important. Et donc, on cherche le signe de cette fonction affine. Et donc, c'est du signe de a. Donc là, c'est 4 à droite de la valeur qui annule 4x plus 5. Vous voyez, c'est un moyen rapide de le faire. Ou bien, vous utilisez cette méthode-là. Vous regardez de quel côté c'est positif. Par exemple, on étudie 4x plus 5
positif. Et bien, quand ça? Ben, quand x est supérieur à moins 5 quarts. Donc, vous mettez plus lorsque c'est supérieur à moins 5 quarts. Voilà. Et de l'autre côté, c'est du signe opposé. Et ensuite, vous pouvez tracer les variations de votre fonction f en fonction du signe. Et si f est positive, f' est positif, hein, vous voyez, c'est croissant. Et si f' est négatif, c'est décroissant. Donc voilà, le signe de la dérivée nous donne les variations de la fonction f. On n'oublie pas. Et ensuite, vous finissez par tracer la courbe représentative de f en utilisant votre calculatrice. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous souhaite un bon courage, un bon travail et une bonne réussite. À très bientôt. N'hésitez pas à regarder aussi les autres vidéos de ma chaîne, hein. Vous avez les liens en barre d'infos. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager et à vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez.